Est-ce que le mal, c'est pas une preuve que Dieu n'existe pas? Alors ça on me la sort souvent, c'est un sujet à prendre avec délicatesse, je pense, parce que des fois on peut te le sortir comme exemple, et la personne a dans sa tête un exemple précis de peut-être un membre de leur famille qui est mort récemment, un enfant, un ami, et donc je dis toujours que ce sujet-là, il faut le prendre, il y a l'aspect purement logique, on va dire, qu'on peut parler, l'aspect philosophique, ou il y a l'aspect plus pastoral, en fait, de parler avec quelqu'un. Donc déjà, je mets juste cette nuance. Par contre, si je pars plutôt sur l'argumentaire de logique dessus, qui dit définir quelque chose par le mal, ça veut dire qu'on reconnaît ce qu'est le bien. Et en fait, si on reconnaît ce qu'est le bien, c'est qu'on est en train de donner une échelle qui définit ça c'est mal, ça c'est bien. Mais dans le monde dans lequel on vit, si on enlève toute source de vérité absolue, enfin de définition qui est absolue, donc quand je dis absolu, ça veut dire que c'est pas quelque chose qui est juste dans ta tête ou ma tête, c'est quelque chose qui s'applique pour tout le monde, dans tous les temps. C'est quelque chose qui est objectif pour tout le monde. Et donc c'est seulement une fois qu'on peut définir réellement un cadre objectif qu'on peut définir quelque chose comme le mal. Ça me fait penser à... J'écoutais un scientifique parler du fait que les histoires qu'on a dans la Bible, c'est vraiment immoral et tout ça. Et puis ma question automatiquement c'est selon quelle norme? Quelle norme est-ce que tu utilises? C'est quel ton référentiel? Voilà, on est devenu tellement avancé qu'on sait définir le bien du mal maintenant. Ouais, mais s'il n'y a pas de législateur éternel, eh ben, il n'y a aucun moyen de savoir qu'est-ce qui est bien et mal de façon objective. Ça va toujours être que subjectif. En fait, ce que j'aime bien comme exemple, c'est de dire, en fait, c'est que si une loi de moralité, en fait, qui est une loi qui est intangible, qui n'est pas liée à quelque chose de physique, c'est quelque chose d'immatériel, qui se trouve dans un esprit. Et en fait, s'il est dans mon esprit ou dans ton esprit, on peut chacun avoir nos moralités. Et donc moi, je ne peux pas te dire que ce que tu fais est bien ou mal, je peux juste te dire j'aime pas ce que tu fais ou j'aime ce que tu fais, et vice versa. Et donc on peut pas d'un coup dire, en fait, faire du mal à des enfants pour le plaisir, c'est mal, c'est réellement mal. On dit juste, moi j'aime pas, et toi t'aimes pas non plus, très bien, on est d'accord. Mais par contre, si il y avait 10 personnes à côté de nous qui pensaient que c'était bon, c'est quoi? Après on passe dans c'est le plus grand nombre qui ont raison. Il y a même une super série télé qui était sortie, j'ai oublié le nom, justement, c'était le monde d'aujourd'hui si les nazis avaient gagné la guerre. Et en fait, c'est souvent ça en fait, si les nazis avaient gagné, est-ce qu'aujourd'hui on dirait, en fait non, ils n'avaient pas tort, ils avaient raison. Parce qu'il n'y a pas de règle objective qui permet de dire, ça c'est mal. Et moi, justement, je préfère être dans un monde où je dis que cette loi immatérielle qui se trouve dans un esprit, en fait, elle n'est pas juste subjective entre toi et moi, elle est objective parce qu'elle est placée dans l'esprit d'un être qui est transcendant, ça veut dire qu'il est partout. Et du fait qu'il soit dans un esprit transcendant, ça veut dire que la loi s'applique pour tout le monde, dans tous les temps. Et il n'y a pas juste une histoire d'interprétation. Ouais. Et c'est vraiment intéressant parce que quand on voit des gens, parce que nous, on ne croit pas que les athées sont des personnes sans morale. Au contraire, on voit des athées qui ont un sens de moralité vraiment très 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 fort. Ils aiment la justice, ils détestent l'injustice. Mais chaque fois qu'ils font ça, chaque fois qu'ils font appel à un sens de justice et de moralité, en fait, ils sont en train de prendre de notre vision du monde. Ils sont en train de dire on croit au bien et au mal de façon objective. Ouais. Et parce que sinon, ils doivent, si on les pousse dans le coin, ils vont dire oui, en fait, c'est parce que je préfère comme ça. Parce qu'ils ne peuvent pas admettre. En fait, non, il y a un Dieu créateur qui est bon et qui aime le bien. Ouais. Et nous, on dirait le bien, c'est le bien parce que ça reflète qui est Dieu. Et le mal c'est pas que le mal est l'absence du bien, parce qu'après on peut se lancer dans des jeux de mots et de langage, mais on définit le mal comme ce qui n'est pas bien. Et comment on peut définir autrement que comme ça? En fait, il n'y a pas de définition pour le mal, c'est juste ce qui n'est pas bien. Et si on n'arrive pas à définir le bien, en fait, on peut rien définir. On peut juste dire moi je préfère ou je préfère pas. C'était un théologien qui disait c'est intéressant que le personnage qui est la représentation du mal dans la Bible, il n'a pas un corps. Satan n'a pas un corps, alors que Dieu, il peut s'incarner.
et montrer qu'est-ce que c'est le bien de ses propres mains. Et je pense que je finirai sur une chose, c'est que c'est C.S. Lewis qui a dit ça. Il a dit, tu ne peux pas reconnaître une ligne qui est tordue si tu ne sais pas ce que c'est une ligne qui est droite. Et je pense que c'est une super citation parce que tu peux pas reconnaître le mal si tu sais ce que c'est le bien. Et comment tu définis ce bien. Par contre, juste pour clarifier, je suis pas en train de dire que si tu ne crois pas en Dieu, tu ne peux pas faire le bien. Et souvent les athées, ou du moins quand on leur donne cet argument, ils me disent « Ouais, mais tu es en train de me dire que parce que je suis athée, je ne peux pas faire le bien. » Non, parce que la Bible nous dit, de mémoire ça en Romains 2, en fait que c'est inscrit sur le cœur de chacun, les principes fondamentaux du bien. Et qu'en fait, donc c'est quelque chose d'universel, c'est quelque chose qui s'applique à tout le monde. Justement, dans notre vision du monde, tout le monde, même les non-croyants, savent ce que c'est le bien et le mal. Exactement. C'est juste qu'ils ne savent pas le définir. On est des êtres moraux parce qu'on est créé à l'image de Dieu.